Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour, bon début de semaine. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. Nous accueillons sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole aujourd'hui Monsieur Éric Jean-Baptiste, candidat à la présidence. Il va me le dire si ce n'est pas le cas. On sait qu'il est actuellement porte-parole du G8. S'il y a changement, il remettrait nos pendules à l'heure. Ensuite, nous avons comme invité Reynald Lubéris du PHTK. Avec nos invités, très certainement, on va commenter l'actualité. Ils vont aussi défendre leurs positions respectives dans le cadre de cette conjoncture. Nous avons respect pour cheveux blancs et M. Jean-Baptiste, nous avons commencé avec lui d'abord. Reynald Lubéris, M. Lubéris, bonjour. Nous comptons qu'il y a une possibilité de recevoir là, dans la métropole, matin. L'autre candidat, et bon, pas l'autre candidat, ou toujours candidat, dans la campagne électorale, on est passé là déjà. Maintenant, le point, c'est pour la première fois que nous avons une possibilité de recevoir nos comptants. Bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices. Bonjour à Lubéris. Nous voyons que tête a toujours été calme, je ne sais pas qui tes cheveux ont poussé. C'est un très bon bagage. Et nous voyons que nous avons une bonne lecture de situation. C'est encore le candidat qui est présent ici, mais aujourd'hui à titre de porte-parole du G8. Merci, M. Jean-Baptiste. Reynald Lubéris. Bonjour, nous sommes habitués dans le micro parce que nous sommes tout partout. Mais dans le point là, c'est la première fois que nous avons la possibilité de recevoir. Bienvenue et nous comptons encore accepter là avec nous pour nous brasser l'idée. Bonjour Wendell, bonjour amis téléspectateurs, bonjour ancien président, candidat à la présidence, pardon, Éric Jean-Baptiste. C'est un plaisir pour moi le matin. Donc c'est une monoto de affaires, non? Des jeux de mots qui ont traduit réalité politique là. Lubéris pensait que il y a un résultat que vous avez déjà. Nous-mêmes, nous disons que pas encore un résultat. Nous sommes encore des candidats à la présidence. Là, vous parlez du G8. G8. Non, mais attendez, vous me dites, si vous dites comme ça, il n'est pas trop bon. Ils sont fait de G30 là. G30 la candidate ou non? Écoutez, effectivement, G30 toujours ces candidats parce que personne ne peut connaître qui est place, qui monde qui gagne qui ça. Et nous croyons que c'est une bonne chose pour le candidat PHTK, si ça t'arrive que vous montez comité à je promets que ça va le faire là, si ça arrive que vous faites parce que moi-même c'est les moi quoi. Si ça arrive que vous faites, c'est un bon bagage. Il va permettre que, au contraire, je pense que le Lubéris son bail faut monsieur prôner ça parce que si pas rien pour cacher. Écoutez, c'est pour prôner la transparence, c'est une bonne chose que la commission de vérification après le fait. Et si c'est candidat ça qui sorti là-dedans, l'a sorti renforcé, et nous croyons que c'est un bon pas pour la démocratie. On va protester de ça. Ah non. Vous avez une objection par rapport à la remarque et M. Jean-Baptiste Reynald Lubéris? Il y a deux remarques fondamentales. Première remarque. Mais chaque remarque n'est pas 4 longues, non? Non, il n'y a pas plus long. Okay. Première remarque là, c'est que le groupe G8 là, notamment, qui était demandé en commission de vérification, c'est parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de gain confiance encore dans le conseil électoral qui était là. Je vous dis là, nous avons 6 personnes qui démissionnent. Donc, c'est quasiment un nouveau conseil électoral que vous pouvez mettre en place. Que normalement, que tout le monde a bien confiance là-dedans. Puisque pas le faire. Donc, si vous avez confiance dans le conseil électoral, là, pourquoi une autre entité? Déjà, son incohérence. Parce que si le conseil électoral a le compétent pour le faire travailler, il n'y a pas besoin d'une commission de vérification. Deuxièmement, on constate que il y a un peu de monde dans G8 là, dont M. Célestin, qui était d'accord à la commission d'évaluation que le président Matéli met en place là, et qu'il était demandé pour juste appliquer les recommandations. Donc, il paraît incohérent pour qu'on y a, pour demander une autre commission, sachant que nous sommes d'accord avec la première commission, nous demander d'appliquer les recommandations. Reynald Lubéris, ça empêche nous de dire que nous n'avons pas de problème avec ça. Nous-mêmes. Vous avez plutôt l'impression que nous n'avons pas rien à cacher vraiment, non? Non, nous n'avons pas rien à cacher. Mais ça me disait comme c'est juste une logique. La commission a été justifiée, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de confiance dans le conseil électoral. Qu'on y a, nous allons mettre des gens, côté que nous allons au conseil électoral, que nous avons confiance là-dedans. Pourquoi une commission? Si jamais un conseil a une évaluation l'a fait, il y a temps pour le faire ça, conseil a déjà fait. Pourquoi une commission de vérification? Pourquoi deux entités? Là, je ne comprends pas, il y a une incohérence. Vous avez une réponse à ça? De toutes les façons, le conseil électoral, là, c'est quand même des techniciens.
que le tabral relais qui pour venir monter, qui pour venir faire vérification. Donc ça veut dire que nous pas ouais pour qui ça fait que un problème dans vérification. Au contraire, bon moi-même moi senti que c'est PHTK même qui pour t'a intéressé pour faire vérification. Et à chaque fois que PHTK a demandé et a dit pour qui ça vérification, pour qui ça pas vérification, au senti qu'il y a anguille sur roche, au senti qu'on bagaille qui pas marcher bien. Et sur le point de M. Jude, c'est la même position. Et nous, tous nous avons dans G8 là, nous n'étions pas d'accord, ou bien dit, avec la commission présidentielle qui était montée, nous n'étions pas d'accord avec lui. Mais quand il y a eu les recommandations, les recommandations, nous venons d'accord avec les recommandations, et ton pouvoir, il n'a pas mis en application les recommandations. Je dis, c'est bon moment pour dire à la population, pourquoi est-ce que ton pouvoir n'est pas mis en application les recommandations que la commission a faites? C'est pas exact. C'est que le conseil électoral là mettait en application plus fortes recommandations. Le conseil électoral a dit que un parti là-dedans qui pas dépendre de compétences, c'était changer membre dans le CEP. Étant donné que grand bon monde qui démissionné, il suffit que Kounia ait remplacé mon Sayo et les recommandations ont été mises en application, donc il n'y a plus raison de faire une commission. PHTK n'a pas un problème à la commission. PHTK dit qu'il y a un acteur qui a un agenda caché. Il y a qui a besoin d'écraser toute élection pour aller en transition 2 ans, 3 ans, pour diriger sans peuple. PHTK dit attention. Attention avec les gens qui a un agenda caché, qui a besoin d'écraser l'élection, qui n'a pas besoin de vérifier vrai. Parce que si c'est électoral, nous connaissons une faiblesse, en pile faiblesse. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons prôné pour unité qui prend en charge, en compte. PPTA, c'est le bulletin et non le procès verbal. Parce que le procès verbal, il y a 400, qui y a 350 voix sur lui, et admettons que tu as 300 fraudulés, et puis il y a 50, mais 50 ça, c'est 50 citoyens qui marchent en bas soleil, qui prennent ligne, qui votent pas utile, qui passent en bas pied. On dit que c'est bulletin, c'est l'unité qu'il faut prendre en compte et pas le procès verbal. Donc PHTK a besoin d'améliorer le processus là, mais je dis à là, nous comme processus là, il y a faiblesse, renforçons le processus, mais ne le détruisons pas. Merci Renal Lebéris. Monsieur, je nous font parler de conseil électoral là. Éric Jean-Baptiste, ou quoi que tout monsieur qui démissionné, yo te fait ça que pas ça, ou bien yo pas des monde correct? Non. Moi, pas quoi ça du tout. Moi, je crois que le pays a des serviteurs, il y a des gens qui en dedans, qui servent avec cœur, avec nom. OK? Mais malheureusement, toute machine pas dépend uniquement de gens qui en l'air. Mais à ce niveau, pour ça, nous sommes obligés de demander pour y aller. Écoutez, moi, je crois que nous-mêmes, nous avons toujours à mentionner le nom de M. Opon. Parce que c'est M. Opon, comme capitaine de bateau, poisson a commencé pour une tête là, on a toujours parlé de M. Opon. Il y a l'autre monde qui est dans le conseil là. Est-ce que nous avons preuve que Gombaga de rôle que oh, mes amis, qui peut gros preuve qui a gagné lorsque un candidat vient lui donner l'argent? Mais ce qui compte les déposer, mais pour qui moun li bail. Mais autant d'informations tout, M. Jean-Baptiste, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas songé que vous avez dit que c'est sur compte M. Opon déposé comme là. Non, ce n'est pas M. Opon, pour l'autre conseiller. Il y a l'autre conseiller qui est en dedans, okay, qui a dit qu'il a déposé l'argent sur lui. Et M. Opon lui-même, dès le départ, okay, notez bail M. Opon, ça nous a une petite chance tout petit. Peut-être que ça, parce que M. Opon ne devait être jamais dans un conseil électoral. Parce que là, M. Opon fin campé et que lui dit résultat était baillot. Résultat qui fait que nous passons 5 ans avec ce pouvoir délinquant dans notre pays et que lui dit c'est pas de résultat ça qui était réel. Écoutez, dès lors, la société a dû lever campé contre M. Opon. Je dis, est-ce qu'on parle pour encourager 11 ans mais ou bien proche dans le conseil électoral? Il faut des hommes responsables. Non. Donne-moi là. Est-ce que vous parlez pour encourager un proche à dans le conseil? Que ce soit pour veiller intérêt. Que ce soit pour veiller intérêt. Parce que par contre, ça parce que si j'ai vérification est faite, et puis aux jeunes, mon te pensé qui devant et pas devant, non Éric Jean-Baptiste Monté. Donc, on a besoin de monde pour défendre l'intérêt, pas vrai? Si jamais, est-ce qu'on parle pour encourager un proche dans le conseil électoral aujourd'hui? Madame Jean-Baptiste, pas voulu faire politique du tout. Il pas voulu faire politique du tout parce qu'il dit que ici en Haïti, c'est
politique là c'est détruire non apprendre détruire monde demain matin ouais non marqué sur mur donnant voler on a ceci on c'est kidnappé on a drogue dealer etc. Écoutez moi même moi dire au contraire il faut que les gens de bien fait politique et c'est le temps d'être capable de renverser la situation. Oui, si je gagne un monde qui a compétence qu'il faut, qui intègre, qui est honnête, oui, je vais encourager l'aller. Il faut prendre les responsabilités. Quel que soit, 3 jours après, on écrit sur le mur, donc ça va déranger. Écoutez, c'est monde en lui-même qui peut connaître est-ce que il fait ça au reprocher là, est-ce qu'il pas fait. Écrit non sur le mur, pas pour le déranger un homme d'État. Il faut savoir prendre des décisions qui, dans un premier temps, sont capables de paraître impopulaires. Et puis l'histoire a jugé. L'histoire a dit est-ce que ou-même, vous avez fait ça correct là dans un bon moment. Merci, M. Jean-Baptiste. Renal Leberis. Et le président Matéli va là encore. Et Gon accord sien. Et jusqu'à présent, nous satisfaits de gens accord à implémenter. Hein? Nous constatons que tu as une grosse accélération pour 2 premières étapes à mettre en place, à savoir départ président Matéli et constat du vide présidentiel par l'Assemblée nationale et puis élection président provisoire. Mais sur le reste étape, gagner en lenteur. Donc nous-mêmes nous encourageons dans le PHTK président provisoire privé pour l'appliquer à quoi à la lettre et puis pour le respecter tant à quoi pour nous arriver dans l'élection 24 avril. Non mais monsieur Privé, justement, on se mène. Oui. Pour voir, est-ce que c'est pas aller trop vite en besogne lorsque vous estimez que déjà il y a lenteur? Il y a lenteur parce que il y a 72 heures pour régler la question CEP. Or, il y a plus passé 72 heures sur le pouvoir. Donc jusqu'à présent, nous pouvons gagner des informations fiables sur l'avancement du processus là. Qui, d'après vous-même, en place, M. Privé, a mis ton CEP en place en Haïti, je dirais? M. Privé, l'orvin président, ça veut dire que c'est premier des citoyens pour une présomption de compétence. On va regarder qui chaud dans la rue, le président va comprendre. Donc, c'est pas ça que je dis là, non? Une présomption de compétence. Donc, sur là, c'est parce qu'on a fait. Le président Privé est comme ça, il pour le faire. C'est lui qui négocie à quoi, c'est lui qui même écrit à quoi, et puis il signe à quoi. Donc, il connaît que tant il a besoin. Mais n'empêche que nous avons rencontré, est-ce que vous avez dit ça? Absolument. Quand délégation PHTK qui t'a rencontré, nous avons dit ça? Absolument. Qui remarque au fait président? Nous faisons une remarque qui est simple, nous disons que dans situation de facto, seul sac ballon légitimité côté là, c'est accord là. S'il sortit dans l'accord là, il n'y a pas aucune légitimité pour là encore. Donc il est nécessaire pour lui appliquer accord là à la lettre parce que le mandat là, c'est un mandat impératif. Ou un mandat représentatif, quand on a une latitude plus large, mais dans ce cas, c'est un mandat impératif, il y a l'autre bagaille pour le faire, c'est finaliser le processus électoral là. Il faut le suivre le calendrier parce que sinon, nous ne pouvons pas attendre pour arriver le 23 avril pour dire oh, il n'y a pas faire élection. C'est depuis jeudi pour accélérer de sorte que nous respections l'échéance. Alors, M. Jean-Baptiste, bon, seconde, s'il vous plaît, pour une petite patience pour moi, parce que j'ai besoin de comprendre, et peut-être auditeur en tout. Depuis le week-end dernier, nous avons l'impression PHTK et alliés, yo a fait monter la pression sur le président provisoire là, pour dire il faut que le respecter l'accord. Bon, bien que moi, la communauté internationale dans tout, dans son entièreté, dans son ensemble, il y a le même langage dans tout. Il faut respecter les clauses de l'accord du 6 février. Est-ce que nous gagnons des informations que l'autre monde n'a pas gagné? Est-ce que nous gagnons des soupçons? Nous gagnons des informations que bon bagage qui va arriver demain et que M. Privé n'a pas respecté l'accord là. Nous avons des informations ça. Imaginons une métaphore ça. Un bus qui prend le Jacques Mel. Il y a pile monde qui fait ligne pour monter dans le bus là. Mais il y a là c'est au cap où veut aller. M. Privé dit il faut attendre tout le monde. Nous dit très bien. Mais attention, suivez les gens qui monter dans la machine pour le Jacques Mel là et puis c'est au cap où besoin d'aller. Donc nous prenons le Jacques Mel, nous avons fait voyage avec les gens qui prennent le Jacques Mel. Il y a des gens qui ont besoin en transition 3 ans. C'est-à-dire nous avons cité parmi premiers ministrables. Il y a des gens qui ont besoin de faire une nouvelle constituante. Nous avons cité parmi premiers ministrables. Donc, il n'est pas normal, si on a besoin de premier ministre, pour ne pas comprendre que son accord et que l'accord a gagné une série d'actions pour mettre en place, que c'est ça qu'on va le faire. Donc, nous disons, M. Privé, attention, surtout par rapport avec une série d'alliés, il est important pour le respecter, clause accord, et pas sortir là-dedans sous pièce prétexte. Bon, merci, M. Jean-Baptiste. Vous avez ajouté un petit bagage dans ça, M. Luberus. Ou tu vas l'ajouter, oui. Est-ce que ça veut dire d'accord avec ça? Non, moi d'accord tout qu'il faut que M. Privé respecte le temps imparti.
Mais pas l'accord. Les gagnent jusqu'à 14 mai pour les mettre en application, ça qui dit en dedans accord là. Cependant, côté pas d'accord, c'est que le président Prévert, pas défenseur. D'ailleurs, moi-même, je dis que son coup d'État parlementaire qui est fait. Cependant, je pas d'accord lorsque M. dit que par les dispositions qu'il prend pour que yo fait appel à secteur qui pourra le représenter dans KEPA. Toutes les ça écrit, toutes les ça aller déjà vers mon. Et puis ensuite, écoutez, en dans braguette de date que nous gagnons, ok, en dans braguette de date que nous gagnons, plutôt nous mise dans autant dans braguette date là, mais nous porter bonne nouvelle. Nous pas besoin qu'un bouillie vidé. Nous parlons d'un pays. Non, même parce que tout le monde est d'accord avec ça, M. Jean-Baptiste là. Plutôt de pour être dans la fourchette là, dans la braguette là, pour éviter mollet. Mais depuis échéance sans respecter, pas supposé qu'il y a un problème dans ça. Ah non, pas un problème non, depuis respecter l'échéance là, mais ça nous-mêmes nous on déjà anticipé. Parce que il y a un acteur qui pas de l'élection 24 janvier au fait. Et puis, il est arrivé le 7 février, il dit « Oh, nous sommes en situation chaotique ». Mais c'est depuis avant pour nous avoir une solution, hein, pour ne pas arriver dans une situation chaotique. Il y a un acteur là qui a traîné un pied, qui a fait un passé, pour arriver le 24 avril, pour dire « Oh, eh ben, on n'aura pas les élections ». Donc nous, on veut éviter. Est-ce que scénario ça possible? L'Ubérus, on ne pouvait pas faire élection dans celle de Soulier. Et c'est pour le Premier ministre pouvoir pour la rue, qui chita là, dans le même plateau ça là, qui eut à le dire au président Martelly, qui ne pas comprendre ça, il a dit là ça. Quand Kaplu m'a dit, écoutez, une élection seul grain soulier, c'est bon qui est possible. Bon, ou qu'à marcher en seul grain soulier, non, patron. Bon, démocratie avec grain soulier, c'est pas exactement la même chose. Démocratie, c'est un rendez-vous entre l'homme, le candidat, et le peuple. Il y a un compétiteur, il n'y a pas un compétiteur, tout dépend de la situation. Ah bon, pas un compétiteur, ça veut dire que l'élection officielle pour un seul monde. Le président. Nous avons retourné du temps de Jean-Claude Duvalier. C'est pas exactement le ça. Roger Lafontaine a fait les élections officielles. Le pays n'est pas prêt pour ça. Le pays n'est pas prêt pour la démocratie. Par exemple, M. Prévert élu président Sénat, son seul candidat qui a gagné. Ah, c'est la démocratie. Non, je n'ai pas vu ça. Ah bah, j'ai vu 3 candidats. Au Sénat? Non. Au Sénat, il y a eu il y a eu une sorte de concertation. Donc, il y a un groupe qui est d'accord que il n'a pas de majorité, il était assez sage, il fait retrait. Ah, mais son seul candidat qui a gagné. Excusez-moi, monsieur Jean-Baptiste, vous pouvez expliquer ça parce que je ne comprends pas tout. Non, on dit que son seul candidat qui a gagné dans le Parlement. Non, je ne comprends pas. Le président Prévert était candidat pour le devenir dans la tête du Sénat. Tu as gagné un candidat en face. Après, le candidat a venu retirer la candidature. Là, on a parlé de formation bureau. Formation bureau. Donc, son mécanisme démocratique. Aujourd'hui, le président du Costa Rica, c'est pour contre lui dans l'élection. Parce que mon guide en face la retire tête. Donc, on pense que nous ne pas toujours comprendre le mécanisme démocratique. Le mécanisme démocratique, là, les compétitions, c'est bon. Et surtout, dans la situation où nous sommes là-dedans, c'est que Jovenel Moïse a battu 53 candidats. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette histoire de Jovenel Moïse qui était battu. Moi-même, je n'ai jamais indexé. Non. Je ne sais pas même qui quantité placement et quantité vote. Je ne fais jamais de la vie. Écoutez, je n'ai jamais dit, comme m'entendez un pilote mondial que je suis premier. Je n'ai jamais dit ça moi-même. Mais je me demande placement, quantité vote que je fais même. Et, ou même, où c'est le premier monde qui t'a supposé encourager on va comme ça. Parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver. Pas oublier que Michel Martelly prend pouvoir avec 700 000 personnes, 700 000 voix, entre guillemets, qu'il prend pouvoir. Donc il n'a jamais eu cette légitimité pour pouvoir entamer les réformes réelles dans ce pays. Eh bien, si on a là, on va prendre pour aller faire Jovenel, qui est nous? Jovenel, c'est où? Jovenel, c'est moi. Jovenel, c'est où? C'est la classe moyenne de ce pays. On n'a rien contre Jovenel comme individu. Mais vous pouvez comprendre que vous pouvez rentrer pour faire Jovenel pour pouvoir comme ça, eh bien, tu vas avoir cette masse critique qui pourra le coucher devant. La preuve en est bien grande. Quand tu as 60% de l'électorat qui réunit ensemble, qui dit qu'il y a quelque chose qui cloche, tu as 8 candidats qui représentent 60% de l'électorat, qui dit que bon, ils ont pas marqué. Si les résultats sont pas bons. Il y a une incohérence. En fonction de ça, en fonction de côté où mettez nous, il fait 60%. D'accord? Parce que vous-même, vous défendez position pour là, qui c'est premier en fonction de ça là. Mais même estimer c'est bon, est-ce que vous estimez que vous fait plus ou fait moins? Mais ça me pense. Ça là, est correct?
Ça me pense. Je pense que l'attitude G8 là, c'est un coup, ils ont élèves qui composaient, il n'est pas passé, il dit voler notre lit. Ça reste à prouver. Mais là encore, c'est le passé. Il faut juste utiliser le passé pour nous éclairer l'avenir. Quand il y a un deuxième tour qui va être fait entre deux candidats. Bon. Si G8 là, qui dit ça? Si G8 là, résultat définitif et conseil électoral, si G8 là estimé que c'est M. Célestin qui est proche, on a même groupe qui a même intérêt, G8 là a soutenu M. Célestin. Mais ça me constate que G8 là a défendu, chaque nègre a défendu l'intérêt par eux, au détriment du pays évidemment, et qu'ils ne sont pas prêts pour faire front commun ça et prétendre montrer peuple là. Et je pense que ça fait démocratie à reculer, ça fait pays à faire bac, parce que là, c'est un deuxième tour, G8 là, 8 nègres pas qu'à président, nègres soutenons l'autre. Je pense que contre Jovenel, peut-être, ou Jovenel, ça t'a permis de nous avancer. Et là, l'attitude nous est là, ça fait nous fait bac et c'est pitoyable pour le pays. Libérus, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous parce que c'est la première fois que Haïti a vive expérience ça. Il y a 8 nègres qui ont chacun aspiré pour devenir président de la République et puis qui a fait un chemin ensemble et qui étaient unis et solidaires. Bon, d'ailleurs, ça a tellement paraît bizarre que toute la journée, il a cherché problème côté problème va exister pour dire que il y a une friction, il y a des gens qui parlent là. Et pourtant, c'est une bonne chose. Bravo. Non, mais c'est nous qui faisons radio, donc ça veut dire que nous avons côté chaque jour. L'actualité, c'est nous. Bon exemple. Non. C'est sûr que Moïse Jean-Charles, le président Martelly, qui levé, il dit par exemple dans des radios. Monsieur Moïse Jean-Charles, dans G8 ou pas? Nous respectons la presse. Monsieur Moïse Jean-Charles, dans G8 ou pas? Oui, Monsieur Moïse Jean-Charles dit texto que lui-même, il n'est pas en perspective pour soutenir Jude Célestin parce que Jude Célestin représente une oligarchie et que lui-même, il travaille contre l'oligarchie. Ça, c'est une preuve d'unité ou pas? Écoutez, à chaque monde qui est majeur, qui est responsable de mots, de paroles, il y a une responsabilité. Cependant, dans G8 là, il y a cette philosophie qui traverse nous, gagner union ça qui là et là on prend une décision nous prenons d'un commun accord. Monsieur Moïse Jean-Charles, c'est de son droit le plus entier de dire ce qu'il pense personnellement. En tout cas, c'est un bel exercice nous fait matin là, monsieur, m'apprécie en pile. Nous observons même avec moi qu'au cours des 5 dernières minutes qui sont passées là, je vais intervenir du tout, quitter nous interagir. Et bien, c'est une belle expérience que mais nous avons souffrir, nous avons posé et puis nous avons tourné pour nous avoir question en profondeur. Parce qu'il faut nous parler de ça, G8 l'a proposé véritablement au président Privert, de même que PHTK qui fait des propositions, par exemple, de Premier ministre, de 2 premiers ministrables et en prévision de formation au gouvernement. Et puis nous parlons de l'autre question, tout le monde capte un pays à l'avenir, mais on fait ça après posant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Éric Jean-Baptiste et Reynald Lubéris sont les invités de la rubrique aujourd'hui. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Reynald Lubéris et Éric Jean-Baptiste sont les invités de la rubrique aujourd'hui, rien que pour commencer en beauté la semaine. Et moi, il y a des auditeurs un peu partout qui suivent nous, auditeurs et internautes et téléspectateurs, il y a tout qui au Canada, il y a des gens qui au Brésil, il y a des gens qui aux États-Unis. Et nous saluons Éric Jean-Baptiste, nous saluons ça. Ah oui, avec la magie de la technologie aujourd'hui, quel que soit côté compatriote nous nous connaissons que c'est la vie avec météo dehors, mais cœur, nom encore en Haïti. Et moi, saluer nous tous et nous travaillons pour que nous soyons capables de retourner vers la caille. On allait maintenant pour rencontre qui fait et avec le président de la République. Groupe vite là, proposez pour le Premier ministre. Ah non. Et pour qui ça ne pas entrer dans des démarches du tout. Et ça fait nous pas entrer dans des démarches du tout pour nous proposer dans le groupe 8. Pour nous proposer monde qui pour le Premier ministre, c'est parce que pas oublier que nous c'est jusqu'à maintenant des candidats. Nous chaque nous fait candidat et nous chaque nous a intérêt par nous. Et nous estimons que ça qui est plus important aujourd'hui, c'est peut-être profil monde. Et garder est-ce que son monde est capable de monter au-dessus de la mêlée, est-ce que son monde qui a une compétence, est-ce que son monde qui intègre, c'est ça que nous gardons. Mais nous, dans le groupe là, nous pas proposer en quel monde, même si ça peut empêcher que gain dans nous, qui dans que nous,
dans la raison, il y a des gens que nous apprécions et nous croyons qu'ils sont compétents. Renal Lubéris, PHTK a proposé Premier ministre Evans Paul avec Madame Florence Dupépal-Guillaume pour devenir Premier ministre. Pour ça, c'est deux mondes ça nous proposé. Son suggestion PHTK fait Premier ministre là. Président, ou bien? Son suggestion fait pour président provisoire privé. Muslim privé, merci. Suggestion pour dire que machine administrative là, demande des gens qui connaissent, qui comprennent. Sinon, là, ou sorti dehors, ou pas habitué à la machine administrative, là, entrer là-dedans, on prend 6 mois pour comprendre qui vient de fonctionner. Or, le temps presse, le temps court. On dit que le Premier ministre est en place. Si il y a un consensus qui dégage autour de lui, eh bien, Kimbele. Si il n'y a pas un consensus là, ben, Mme Dupépal-Guillaume, qui c'est une personne de grande qualité, qui travaille avec professionnalisme, qui sont bail pays à service, eh bien, nous proposons les. Mais ce sont des suggestions que le Premier ministre n'a pas obligé de suivre. C'est un autre profil qui est meilleur que ça. Et je pense que ancien candidat à la présidentielle pour position anormale, parce que normalement c'est Parlement. Vous retournez avec Baïsa encore avec ancien candidat? Non, c'est la réalité. Vous pour gâter l'émission, pas d'accord? C'est la réalité. Parce qu'en fait, en réalité, toute parti politique qui gagne en force là, il y a un Parlement. Parce que c'est ça, Parlement. Et Parlement, c'est émanation parti politique. Donc, G8 là, si effectivement ce sont des forces politiques, donc je suis presque sûr que je rejoins un reflet dans le Parlement, et à travers le Parlement, il est capable d'imposer choix. Non, G8 a constitué 2 partis politiques, puisque chaque candidat, ça, il n'y a pas de indépendant, à part M. André Sol, qui est indépendant, il n'est pas indépendant. Donc ça veut dire qu'il y a un parti politique, ça, si il y a une force dans la société, il est supposé gagner représentant dans le Parlement. Et représentant dans le Parlement, c'est eux-mêmes qui vont mettre le gouvernement en place. Donc, ils vont participer. Oui, mais c'est là qui gagne le hic et le problème. C'est que nous-mêmes, en G8, nous conscients que il y a des parlementaires qui sont bien élus. Mais il y a tout qui sont mal élus. Et même dans la façon que vous montez, vous n'avez pas respecté les dates constitutionnelles, vous avez prêté serment, etc. Ouais, c'est des coups de mal taillés qui ont fait. Cependant, nous prenons acte de ça. Ou même, on va parler de parlement. Nous devons état de fait, mais nous-mêmes nous demander pour ça là. Et on est aujourd'hui, pour les gens qui ne sont pas bons, ils ont retiré là-dedans. Pour les parlementaires qui sont bien élus, et puis dès lors, ça, on pourra être capable de gagner effectivement le Parlement qui posait là tout, parce que quand même, le G8 a rencontré M. Privé. M. Privé, c'est en fait une émanation de ce Parlement qu'on dit qui est composé de bien élus et de mal élus. Et c'est une raison qui fait que dans le G8, là, nous avons pris précaution de rencontrer le président provisoire Privé chez lui. C'est un message que nous avons envoyé. Le message est clair. C'est qu'il y a eu un coup d'État parlementaire. D'ailleurs, c'est dangereux pour ce pays aujourd'hui, dans le moment où nous vivons là, côté que il y a une collusion des pouvoirs. C'est le Parlement qui nomme le président de la République. C'est le Parlement qui va le ratifier le Premier ministre. Ça veut dire qu'il a coupé, il a braché. Depuis du temps de Montesquieu, je t'ai dit que il faut la séparation des pouvoirs. Où est-ce qu'on arrive là? Est-ce que c'est pas moins de mal que lié? Est-ce que c'est pas moins de mal que lié? Ou est-ce qu'on n'est pas obligé de composer avec ça qu'on gagne dans le monde? Ou bien est-ce que c'est pas mieux que toute autre chose, même mieux que rien du tout? Ah oui. Parce qu'à la veille du 7 février, qui sortait gain. Vous avez proposé la Cour de cassation. Et nous sommes d'accord que la nature a horreur du vide. Et nous-mêmes, nous avons proposé le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas aller directement, nous avons dit le pouvoir judiciaire. C'est ça nous-mêmes, nous avons proposé. Donc, effectivement, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, c'est le président Privé qui est là. Nous-mêmes, nous prenons et constat de situation ça, et c'est ça que nous dit que nous balle en temps de grâce. Nous allons garder première décision que la première. Mais nous retourner sur ce message là, on dit nous pas dans le palais, dans la caille plutôt. C'est à la caille le message là ou bien? Non, c'est pas à la palais c'est ça me dit, nous pas dans le palais dans la caille. Oui, nous pas dans le palais, mais dans la caille parce que nous voulons quitter fenêtre là ouvrie. Nous ne voulons pas montrer que nous intransigeants. Donc, c'est un bail symbolique que nous devons faire. Oui. Mais nous ne sommes pas le seul. J'entendais Renal Lubéris se parler là. Et on se pose la question à savoir jusqu'où le groupe des 8 peut encore compter sur Moïse Jean-Charles. Et Moïse Jean-Charles, il fait même bail en tout. C'est
c'est la CAI, il a rencontré le président privé la CAI, il est non au palais. Écoutez, jusqu'à présent, nous gagnons un bagage qui soudé nous. Ce qui soudé nous, c'est cette commission de vérification indépendante qu'on a demandé. C'est le premier bagage qui soudé nous. Entre-temps, il faut oublier que quand on a 3 mois, 4 mois de travail ensemble, qu'on a un bagage qui a développé, c'est sûr que M. Lubérus, pour aller pour le ça, ni si vous mettez 1 moun, 2 moun, 3 moun, 4 moun, 5 moun dans le processus, parce que nous-mêmes, on n'a jamais indexé uniquement Jovenel. C'est-à-dire que c'est peut-être Yovo et de l'eau, Jovenel, c'est le mouillé. Ça fait moi-même, les dit qui a eu fraude. Je ne sais pas me concerner. Parce que moi, je n'ai pas fraudé. Moi, je n'ai pas volé. Peut-être parce que pas. Non. Il n'y a pas météo dans tel classement. Éric Jean-Baptiste a mené campagne propre. On a vu sur ça tout à l'heure. Et pas oublier que vous avez un engagement avec nous, parce que vous réponse sur vous-même, évidemment, sur candidature, sur campagne. Mais avant de finir avec un aspect, ça, d'abord, on dit donc, qui ça, en fait, quel était le message du G8 au président Privert? C'est qui ça nous demander, nous proposer ou bien nous suggérer? Nous demandons au président Privert 4 bagages. Et jusqu'à maintenant, il était d'accord avec les 4. Nous demandons au président Privert 1 pour le mettre campé sous pied et une commission de vérification indépendante d'enquête sur ce qui s'est passé dans l'élection réellement. Il est d'accord avec ça. Nous demandons à M. Privert pour le mettre sous pied une commission d'enquête qui pourra regarder les crimes financiers, qui pourra faire les redditions de comptes. Nous avons un petit bémol sur lui, mais nous avons dit tout, attention, nous avons la chasse aux sorcières. Nous avons dit ça tout. Nous avons un bémol sur lui, il a dit que lui a fait ça, mais il ne va pas le monter commission. Lui a préféré aller vers l'institution qui l'a journée aujourd'hui, USCC, UCREF, la Cour supérieure des comptes, pour le monter question ça. D'ailleurs, lui-même raconté nous que dans le Conseil des ministres, il attendait un ministre qui a dit des bagages extraordinaires, côté que sous ton gouvernement, sous ton pouvoir, que gagner des firmes qui montaient uniquement pour venir prendre un contrat. Et on prend comme 2, 3, 4 fois, les par exemple, et route soit son cap fait, etc. On prend comme 3 fois ce route ça. Et route là pour que les gens fini. Donc nous disons que, écoutez, il faut que ça fait. Ensuite, nous te dire que, écoutez, gaspillage qui t'a gagné, ce pouvoir jouissif et de tête calée qui t'a gagné, écoutez, il faut que les diminuer parce que le pays n'est pas capable qu'un bif. Il faut que les diminuer les dépenses de l'État, réduire le nombre de ministères, le nombre de secrétaires d'État. Il a dit oui, qu'il est d'accord avec nous. Et ensuite, dernière question, nous avons demandé, nous avons dit, situation économique, côté que PHTK a quitté nous aujourd'hui, c'est un bagage extrêmement grave. Maman petite pas qu'à mettre dans la bouche, pas qu'à faire boîte à lunch. Nous sortis de 40 gouttes pour $. Aujourd'hui. Vous dites PHTK? Oui, le pouvoir du PHTK, le pouvoir de M. Martelly. Ensemble, écoutez, son collusion, oui, PHTK, Martelly, c'est poisson clavé dans le bouillon. Même si je respecte le PHTK, il me qu'il faut qu'il y ait une place là. OK? Mais M. Martelly, quittez-nous à 62 gouttes, 50 $. Et Renal Lubéris, 13% sous inflation. Premier bagage là, ça m'a tout profiter de non, alors excusez-moi, ça fait que je c'est parce qu'on a dit qu'il y a 4 points que nous devons faire valoir et avec le président. Donc, monsieur est capable de une réaction avant que demander les mêmes, ça va être proposé à part deux mounions. On allait rapidement pour une réaction qu'on dit pour rien par rapport à rapidement pour me babler, m'a profité féliciter monsieur Jean-Baptiste qui était 5e dans l'élection, son belle révélation. Son belle révélation, donc je me félicite au bel PC ça. Je pense qu'il y a une incohérence dans la démarche, monsieur Jean-Baptiste là, dans la démarche G8 là même. Il dit que il parle dans l'élection, il a besoin pour monsieur Privé respecter Fouchette li gagne. Donc il dit qu'il est candidat toujours. Donc monsieur Privé gagne entre 90 et 120 jours pour passer sous pouvoir. Donc il bail monsieur Privé en cahier des charges qui a supposé prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça veut dire en fait il est d'accord que il a perdu l'élection, donc il va plus jamais dans position de pouvoir encore et que qu'on y a demandé Privé fait ça il a supposé faire si même yon là il a élu. Donc il y a une incohérence grave, je pense que faut qu'on y a nous gain courage pour nous dire peuple là nous t'ai perdu l'élection, nous reconnaître ça et que pour le deuxième tour, monde qui sorti dans deuxième tour là pour mettre en application cahier des charges. Je dis à la monsieur Privé mandat impératif, c'est faire élection et non pas prendre pièce subterfuge, pièce diversion
qui pour faire que M. Prévert sorti dans le mandat là pour faire l'autre bagaille. Nous-mêmes, nous d'accord, il faut que la Cour des comptes fait travail, nous d'accord, il faut que l'ULCC fait travail, nous d'accord, il faut que l'UCREF fait travail. Donc son travail de routine lié, c'est un travail exceptionnel. Donc demander la Cour des comptes pour faire un travail exceptionnel, à mon côté, à reconnaître que la Cour des comptes est inefficace. Dans ce cas-là, il faut voir pourquoi et renforcer la Cour des comptes. Vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps pour initialiser une task force qui est capable de mettre ensemble ULCC, la Cour supérieure des comptes et UCREF? On n'a pas besoin de 24 heures pour faire ça. M'bawé qui cahier de charge. Alors, messieurs, vous avez peur de faire la reddition des comptes? Parce que ce pouvoir, il passé 5 ans sans jamais un jour arriver devant le Parlement pour dire ce qui s'est passé. Regarde, nos amis, nos frères, frères qui sont à l'étranger, qui partent parce qu'ils sont obligés de mettre dehors. Nous prenons $50 sur eux régulièrement. Écoutez, personne ne connaît qui monte dans comme ça, qui ça fait, non? On ne parle dans le téléphone. Mais est-ce que comme ça, là, toujours, d'après moi, ou elle pas là? Ah, d'après Goga, moi, en pile machine qui circule à droite, à gauche, je ne vais pas parler de l'argent là. C'est une raison qui fait que nous avons besoin de taxe force. On parle de l'argent qui investit pour le Fonds national d'éducation, c'est ça? Personne ne sait. Qui loi gagne, qui ça permet que les débloquer. Mais M. Jean-Baptiste, est-ce que nous sommes capables d'affirmer que l'argent n'est pas là, que l'argent fait d'accord avec elle, sans que nous n'ayons pas de preuve sur ça? Écoutez, nous tendez, même là avec tout le monde, que il y a pile l'argent qui sortit dans la banque centrale. Au contraire, parce que nous connaissons l'argent qui est supposé là, qui fait que nous allons demander pour regarder, pour nous assurer que l'argent là. Et si l'argent n'est pas là, comme nous, on a pile machine, on a pile voyage, c'est le président qui partit plus sur la terre. Ah oui, c'est extraordinaire. Donc il faudrait que vous dit président, écoutez, il faut bailler un petit compte rendu. Merci. Et Renan Luberis, dis-nous, ou même, qui ça, à part de monde que nous proposons, qui revendication? Bien, est-ce que nous avons un cahier de charge au même tour au niveau de PHTK? Pour M. Prévert? Oui, sinon, si oui, c'est qui ça l'est? Accord là. Tout ça, PHTK dit la chose suivante. Il n'a pas participé dans la rédaction accord là, il n'a pas mis le thème accord là. C'est M. Prévert qui a participé là-dedans. Il a mis ça, le pensée que nécessaire. Non, mais écoutez, l'autre acteur capable de dire que PHTK est un représentant en la personne du président de la République. Ce n'est pas exact, puisque le président de la République est au-dessus des partis. Le président de la République, ce n'est pas PHTK. PHTK, c'est un parti politique. Le président de la République, c'est le président de la République. Donc, nous ne pouvons pas prétendre que le président Matéli pourrait agir dans l'intérêt PHTK. Si PHTK a choisi lui-même, il a demandé au président Matéli de jusqu'à 14 mai pour faire élection. C'est ce qui base, on a demandé ça. Sous base jurisprudence, sous base, nous avons un accord là qui est dans la Constitution, nous mettons le tout en place. Donc là où nous devons faire accomplir, il faut joindre des solutions acceptables. Donc PHTK n'a pas participé du tout dans la rédaction accord ça. Mais nous avons une chance énorme que c'est M. Prévert lui-même qui concepteur, rédacteur, négociateur, bénéficiaire de l'accord là. Donc nous demandons d'appliquer l'accord là stricto sensu. Nous demandons le tout pour ne pas faire diversion, quitter les gens à mener sur le terrain, il n'y a pas de aller parce que nous pensons que seul monde qui a une légitimité pour poser une série d'actions dans le pays, c'est le peuple a choisi et ce n'est pas le peuple qui a choisi M. Prévert, nous rappelons ça. Ok. Une petite question que nous avons besoin avec nous, Renan Luberis, Éric Jean-Baptiste. Nous allons répondre à une question à Jean Nouvelé. Nous allons répondre à Jean Nouvelé, nous n'allons pas répondre à tout. Je vais tourner avec une question que Clarence Renoir t'a posée et tête li. Dans ce qu'a fait aujourd'hui en Haïti, est-ce que nous sentons place Haïti là-dedans? Écoutez, moi-même personnellement, je pense que dans la fauté ça a fait là, dans le gourmet ça a fait là, dans la bataille ça a fait là, c'est les intérêts du pays que nous avons cherché à défendre là-dedans. Parce que moi personnellement, ce n'est pas de intérêt Haïti là-dedans, je ne pas là-dedans. Et la preuve en est bien grande, c'est qu'il y a des acquis qui fait là. Gardez, qui tout dit que ou d'accord avec Jean-M. Prévert Monté, qui tout dit qu'on n'est pas d'accord, mais c'est une solution haïtienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mot souveraineté et mot autodétermination, blanc commence à attendre. Donc ça veut dire que, ça, c'est une bonne chose. La solution est haïtienne, sans dictat, sans proposition, sans être assisté de la communauté internationale, c'est ça? Capable de des petits sels qui mettent des petits piments, des petits acides, mais ce sont les Haïtiens qui chita et c'est une solution haïtienne. C'est une raison tout qu'il faudrait que donc gon conquête, gon acquis. Gon acquis qui fait là qui a rapport avec la souveraineté pays. Aujourd'hui, quand je regarde nos amis humains qui sont étrangers,
Les m'a regardé, je senti que yo connaît que pays ça on est aujourd'hui a li gagné un tournant que le fait, c'est que il veut prendre des stèles dans main. Les Haïtiens veulent. OK, merci monsieur Jean-Baptiste. M'bataille ou réagir sur ça monsieur Jean-Baptiste dit. Nous avons une bonne position pour réponse sport par rapport à la question. Est-ce que vous sentez ou bien qui place où Haïti gagne je veux dire dans ça qu'a fait dans le pays? Véritablement, je pense qu'il y a défendre l'intérêt Haïti, je dis là, qui dit faut que chaque Haïtien en situation pour manger dans l'assiette, gagner l'argent dans la poche, il faut qu'il y ait une stabilité politique pour créer emploi, c'est Jovenel Moïse. Après, il y a une bataille en face, une bataille pour pouvoir, ou une bataille pour retourner dans une situation avant 2010. Donc, acteurs qui prétendent défendre l'intérêt Haïti, mais si c'est vrai, c'est qu'ils le défendent mal, très mal, ils ne savent pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, ça capte bon pour le pays, c'est l'élection. Donc, là-dedans, il y a un groupe d'acteurs qui défendent pendant l'élection au 24 avril. Les gens qui demandent l'élection, nous pensons que l'intérêt Haïti dans l'élection. Toute proposition qui de à quoi, qui de question élection, ce n'est pas Haïti, c'est l'autre intérêt. Merci. Je ne vais pas intervenir sur la question du tout parce que nous allons répondre, j'en voulais. Je dit ça. Maintenant, je vais retourner avant de finir avec l'émission. Parole, ça concerne Éric Jean-Baptiste. Même si vous êtes d'accord ou bien pas d'accord, et apparemment c'est presque un fait que vous avez pas mal classé Éric Jean-Baptiste. Ok, vous êtes capable de gens qu'on fait social ou qu'on fait politique, pas un gens, mais vous présentez comme étant une révélation de l'élection ça vous fait là. Et nous n'avons pas de nom comme un membre de parti, comme un politicien qui a fait campagne pour un peu le monde. Si sous 54 candidats, et pour occuper place, donc c'est que bon travail qui est fait, et c'est une révélation. Ce qu'on a partagé avec le public métropole là aujourd'hui, et sur question ça, avec Jean-Baptiste. Oui, là, c'est que, pas vrai pour ça que tout est dit révélation. Pourquoi? Parce que si on prend un journal qui est bien connu, tant que Nouvelliste depuis bien bonheur, Nouvelliste est maintenant dans une liste 8 outsiders qui a créé la surprise. Ça veut dire qu'il y a des analyses qui ont été faites. Ensuite, durant toute campagne électorale, là, nous progressons et ça d'aller step by step. Dans un premier temps, il y a des sondages qui étaient sortis qui parlaient que nous étions dans 14e, nous montions dans 10e, etc. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se faisait, un travail qui est réalisé. Maintenant, si on parle de révélation en termes d'honnêteté, en termes de monde qui font campagne propre, en termes de monde qui pas prêcher la violence, parce que nous subissons une grosse violence dans le Trou du Nord. Ah oui, Trou du Nord, là pour nous rentrer dans le Trou du Nord, c'est sous coup de zam. Attendez, monsieur. C'est pas dans le Trou du Nord seulement que nous avons subi violence. Nous avons subi violence tout dans le Cap haïtien. C'était terrible. Mais nous-mêmes, à aucun moment, nos partisans. Vous identifiez côté attaque ça au sorti? Qui côté attaque ça au sorti? Non, là, je dis côté, c'est-à-dire. Écoutez. Qui monde qui commandité? Moi, ouais, des gens qui semblaient des partisans de candidats. Je ne peux pas dire que c'est partisans de parce que n'importe qui prend maillot, n'importe qui mette sur eux. Mais moi, ouais, des gens qui gagnent maillot des candidats sur eux, qui dit que c'est partisans, candidats, qui gagnent des âmes dans les mains, qui empêchent le meeting fait. Si on dit que nous. Mais pourquoi ne pas dire qui est-ce? Non, écoutez, Trou du Nord, et tout le monde connaît, et qui s'est gagné, qui est dans Trou du Nord. Moi, donc, moi, ouais, des partisans. Moi, ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Okay. Mais s'il y a parlé de révélation, d'honnêteté, oui. Jean-Baptiste, faut ou une information au même tout M. Célestin t'a reproché pendant la campagne premier tour, M. Moïse Jean-Charles, comme monde qui t'a fait violence sur lui dans le Nord. Donc, Moïse Jean-Charles, alors pas les mêmes en personne, partisan. Bon, partisan, évidemment, partisan Petit Dessalines, qui a fait violence sous candidat la PA dans le meeting dans le Nord. Oui, nous bon, là, c'est notre bagarre, là, c'est pas sous la PA, non, c'est sous Éric Jean-Baptiste. Non, là, me dit la PA, c'était sous M. Célestin. Donc, je pense que effectivement, ça M. Jean-Baptiste Diac a possible. Oui, c'est très possible, parce que moi-même, moi, j'étais ouais des gens. Oui, mais moi, ça a été à qui candidat identifié. Non, j'étais ouais dans le Trou du Nord, j'étais
gagné des gens qui étaient semblés partisans PHTK, ok, qui étaient avec Mayo Rose, Mayo Jovenel Souyo, qui étaient des âmes dans mais ok, donc on ne peut pas dire que c'était 100% c'était fanatique pâle que yo semblait. Ok, mais nous-mêmes, yo pas qu'à reprocher nous à Carrefour, côté que yo dit que c'est fief etc. Tout candidat venu, yo fait un meeting yo propre. Si il y a une révélation, oui, il y a eu révélation. Monsieur Jean-Baptiste, pour l'honnêteté, juste un mot, je vous interromps pas. Moi-même personnellement, oui, on t'émotion. Pas jamais d'aller m'envoyer monter sur pièce mon, mais je ne pas jamais faire ça. Moi-même personnellement, mon meeting dans centre sportif Carrefour. Une équipe nèg qui vient, il y a des nèg qui fait longtemps avec Mayo Souyo qui viennent devant, viennent empêcher mon depuis mon a vinn dans meeting à faire sortir, fait menacer au soit sérieux. Donc c'est ça c'est en fait je n'ai jamais entendu ça. Donc vous n'avez pas été informé. Non, c'est en fait. Donc on ne peut pas dire ça. Sûrement c'est dans le même cadre de montage et que nous doté faire programmation ça. Merci beaucoup. Comme par hasard. Donc si il y a une révélation, oui, on a été honnête. Nous faisons campagne propre. On a innové dans la campagne-là. Et nous pas... Alors, mon petit désaccord tout petit avec M. Jean-Baptiste. Alors, moi, surtout ce que je suis d'accord, c'est honnêteté. Et il y a un peu de monde qui était candidat là, que c'est des gens que moi-même, personnellement, j'ai un peu de respect pour eux. C'est des gens que nous connaissons qui sont dans la politique, qui ont fait campagne longtemps. Et nous croyons tout dans l'honnêteté, entre guillemets. Mais n'empêche que vous faites des scores considérables par rapport à un monde qui pas un militant politique, un homme de parti, à proprement parler. C'est là que nous avons besoin de venir avec moi. Donc ceci dit, ce n'est pas tout simplement l'honnêteté qui est à l'origine de percer là. Écoutez, nous-mêmes, nous avons une vision, nous avons un programme. Nous avons dit, peuple là, on met ensemble pour nous chavirer le mode de gouvernance qu'il a. Et nous-mêmes, nous avons assumé. Vous pensez que c'est question ministère seulement? Non. Nous avons assumé position idéologique. Nous. Alors, regardez dans toute campagne là, pour voir qui est-ce qui était droite, qui est-ce qui était gauche, qui est-ce qui était socialiste, qui est-ce qui prend des positions idéologiques réelles. Et le peuple a baillé réponse là. Le peuple a dit que l'on parle avec moi, ou pas mentir. Moi, ouais ça. L'on a un bon programme. Moi, ouais ça. Qui est sur nous au même dehors? Nèg qui ça? Ah, nous avons deux. Il y a les deux nèg bolette là, et puis nèg à casquette là. Qui sont préférés dans deux là? Oh, les deux, ils font dans moi. Casquette là, il y a un message là-dedans qui veut dire que nous avons besoin de l'ordre dans ce pays. Nous avons besoin de la discipline et de la rigueur dans ce pays. Nous avons besoin de l'amour dans ce pays. Et puis, et nous avons besoin de création d'emplois. Et puis, quelque part, bon Dieu, tous nos besoins. Je dis là, Éric Jean-Baptiste, tu as combien de monde qui travaille avec elle? 1 millier. À travers le pays? À travers le pays. Ça représente en termes de chiffre d'affaires, de l'argent qu'on paye par mois, ou bien par an? Ah non. Nous-mêmes, nous vraiment dépassé cadre de salaire minimum là nous n'ont pas gagné un salaire minimum là parce que aujourd'hui écoutez quelqu'un avec 62 gouttes pour $1 on n'est pas capable de vivre avec 62 gouttes pour $1 nous-mêmes nous dépassé cadre ça longtemps OK employés nous c'est des employés qui sont sous commission OK et qui gagnent des salaires de base qui permettent que leur prend salaire de base là, avec commission que yo gagnent qui permettent que yo et gagnent une qualité de vie on va dire qui bon. Parce que la situation est difficile pour moi. Chaque fois que je rentre dans la maquette, je viens plus cher. Donc, c'est difficile pour eux tout. Nous allons finir avec Ticozri matin. Et Renan Luberis, si la commission a mis sous pied, et puis ils ont décidé que Jovenel n'est pas en première position, il n'est pas même en deuxième position, qui parle de réaction au niveau du parti? C'est pas le parti. C'est pas le parti qui a mis Jovenel Moïse, c'est plus passé 500 000 personnes qui ont mis Jovenel Moïse. Donc c'est qu'on y a, il anticiper réaction. Non. 500 000 personnes. Non, pas faire comme ça. Pas faire comme ça. Ça c'est presque a posteriori. Et d'abord, il faut gagner un monde pour qui baille le ton. Et il faut que monde qui baille le ton, c'est en l'air l'absouti, bon côté nous. Donc c'est pas en bas l'absouti. Parce que sous préconisé pour sortir par en bas, là presque on pratique anarchiste. Si il y a une preuve qui montrait que Jovenel Moïse, par exemple, les pattes en tête, vraiment, qui j'en ont pas réagi.
nous pas même qu'à spéculer sur ça puisqu'il n'est pas possible dans les faits. Dans les faits, on était dans le cœur campagne là, dans les faits, on était participé dans la récolte. Pourquoi pas dire ça tout à l'heure, lorsque Éric Jean-Baptiste a dit que lui-même, 6 commissions formées, puis le jeune c'est Jovenel qui est en tête, là pas de mettre là d'accord. Non mais, il prétend qu'il ne va pas connaître la réalité. Moi, je connais la réalité. Je ne vais pas spéculer. Si on me dit qu'il y a un éléphant derrière là, je ne vais pas d'accord, je vais discuter d'un éléphant. Derrière là, pas un éléphant. Donc ça veut dire qu'on attend que si tu as un combat comme ça, on quelque chose ça vous fait à Jovenel devant. C'est ça pour nous mettre dans la tête, nous pour nous clair. Quelque chose, depuis cette enquête là sérieux, Jovenel devant. Quelque chose. C'est qu'on y a fait une enquête politique pour retirer Jovenel, de ça sont l'autre bagaille. Mais depuis son enquête objective, il mettre quel que soit le monde qui fait là, il mettre Lucifer qui a fait, il fait de manière objective Jovenel devant, il a toujours devant parce qu'il était battu 53 candidats dont Zaminou et Jean-Baptiste. OK. Question sur notre forme pour et si tu as réalisé que ce n'est pas Jude qui est en deuxième position parce que Gonti groupe des 8 là a demandé plus d'informations, mais quand même Jude Célestin fait partie du groupe des 8. Et si ce n'est pas Jude qui est en deuxième position? Écoutez, depuis notre première note, le 3 novembre, nous avons été clairs. Nous n'avons jamais indexé une personnalité. Jamais. Nous avons toujours dit qu'il faut prendre des sanctions contre tous les fraudeurs, de quelque camp que l'il y a. Et si ça arrivait que vous joignez que M. Célestin a fraudé, que vous mettez le Si vous arrivez que M. Jean-Baptiste a fraudé, mais moi je n'ai pas volé, je n'ai pas de voler l'élection, je n'ai pas fait fraude. Mais si ça arrivait que vous avez volé, c'est plus mettre dehors. Il faut savoir ne pas donner des primes à la malhonnêteté. Mais de toute façon, il faut tracer des exemples. Il n'est pas difficile pour que M. Jean-Baptiste fraudé, parce que quand même, c'est pas directement M. Jean-Baptiste, c'est ses partisans. Ah oui, mais lorsque mes partisans ont fraudé, lorsque mes partisans est-ce que dans ce cas-là, la responsabilité n'est pas personnelle? Non, il y a une influence. C'est-à-dire que si je ne peux pas empêcher un qui font un coup de maltaille, il va mettre 2 votes, 3 votes. Mais c'est systématique, comme c'est le cas de une ambulance, qui a porté bulletin, qui a porté tout le cas. Mais pourquoi ça ne va jamais présenter une photo qui montre l'ambulance ça? Oh, la commission d'enquête indépendante vient au pral ouais, belle bagaille. Pas le grand pile bagaille. C'est-à-dire qu'il y a des informations vraiment qui jusqu'à présent beaucoup sorties. N'attend que commission. Parce que vous avez un peu d'intervention qui fait dans la radio sur question ambulance. Ça, mais tellement de monde fait photo facilement. Parce que tu as montré déjà une photo ambulance. Mais il était capable très facile tout pour une photo ambulance et que en dedans, on va prendre ça en dedans. Donc c'est plus belle bagaille là, on va ça en dedans là. Parce que photo de c'est facile. Si vous avez une photo ambulance, je vais prendre le téléphone là et puis je vais montrer une photo. Ouais. En ambulance. Ouais. Mais c'est ce qui s'est dedans, qui t'a préparé en dedans. Et gagné un bel procès qui est entamé là et qui a fait, côté de des accusations qui fait. Et que dans le cadre de procès, ça, nous allons regarder pour nous qui a dit la vérité. Question ambulance là. Une imagination très très fertile. Et m'apprécie capacité. M. G8 pour mettre tête ensemble, pour produire ça. En fait, ce sont des vrais acteurs, des vrais metteurs en scène. Est-ce que c'est G8 qui dit? C'est des gens dans G8 qui ont été premiers deal. C'est qu'on y a l'autre monde qui soutient ça, peut-être, mais c'est les gens dans G8 qui disent. Mais soyons sérieux, non journée électorale, c'est un pile monde, un pile acteur. En journée électorale, nous tous connaissons un bureau de vote là, c'est pas isolé par un PSG. Tu as une ambulance qui vient, non bureau de vote, non centre de vote. Tout de suite, ça va attirer l'attention. Tout de suite, il y a des gens qui prennent photo, tout de suite, il y a des gens qui prennent vidéo. Donc, c'est un série de bagages qui est invraisemblable. Donc, inventé de toutes pièces. D'ailleurs, monsieur pas même rité vers la réalité. Après, on peut faire un bagage qui semble la réalité. Bon, puis, tu te dis dans le carton assiette, tu as dit, bon, peut-être que tu peux manger par le monde. Ambulance, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, imagination, fertile tout, donc vous avez une assiette pour améliorer la prochaine fois. Par exemple, c'est un bagage qui va. Parce que quand l'ambulance, ça ne va pas mettre dans la poche, c'est à mettre dans la valise. Mais l'ambulance, ça ne va pas mettre dans ça. À montre que c'est des ambulances miniaturisées. Tout petit, qu'on mettre dans le mal et tout, etc. C'est modèle ambulance. Mais permettez-moi de poser une petite question. Ok, le pays, permettez-moi de poser une question. Qui sont faits de leur prendre échantillon pour ces verbaux et que vous joignent que 70% là-dedans, soit rien fraude. De quel échantillon parle-t-on? De plusieurs échantillons, à la fois ni commission présidentielle que ou même ou montée,
Ni le hôtel fait vérification, ma résidence, il fait vérification. Qui sont fait de ça? C'est question numéro 1. Question numéro 2. Non, souffrez pour moi un petit moment. Question numéro 2. Qui sont fait de quantité non monde que vous rejoignez sur la liste d'émargement qui ont même, et ce n'est pas des gens qui votent réellement, qui sont faits de ça, de numéros 6 qui ne sont pas bons, qui ne sont pas corrects, qui sont faits de eux, qui sont dit de ça. Est-ce que 500 000 pour là, est-ce que c'est l'ou fait, ou bon fait 700 000, ou bon fait 10 000? Sous question échantillonnage là, ça nous suppose qu'on est, c'est que 78 procès-verbaux en question, ce n'est pas 78 procès-verbaux qui étaient en échantillon. De manière aléatoire, ça veut dire au hasard. Non, ce n'était pas ça. C'est pas ça. On connaît très bien question aléatoire, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est que nous avons des soupçons d'irrégularité sur une série de procès-verbaux. Ils arrivent, ils disent vérifier tel procès-verbal pour tel côté, tel procès-verbal tel côté. Bon, ok. Admettons le aléatoire. Union européenne, mission observation Union européenne. Parce que moi, je connais la science, donc même si c'est blanc, vert, noir, gris, fait, depuis méthode scientifique la correcte, on peut la donner. Union européenne analysé et soi-disant échantillonnage ça. Ils ont trouvé qu'il y a 3 procès-verbaux là-dedans qui sont apparentés à des procès-verbaux côté que tu as une fraude sur les. Il y a l'autre on partie là-dedans qui a irrégularité, rature, etc. Ça veut dire totalité 78 procès-verbaux en question yo normal. Il y a là-dedans seulement qui gagne des ratures, des irrégularités. À part 3 là-dedans, le rapport est là, je n'invente rien. Comme si ça m'a dit, c'est pas mon cas, taper sur Internet, taper rapport, mission, observation, Union européenne. On va jouer. Donc il y a 3 là-dedans qui apparentent à fraude. Donc je plus quoi dans ça que mon cap parler en l'aide, dit ambulance, etc. Moi, je suis un homme scientifique. Je crois dans une méthode, je crois en la science, je crois dans les enquêtes, je ne crois pas dans les trucs qu'on dit comme ça. Pour question, qui aime finir pour nous, président? Ou manquer président vrai parce que moi bien avancé dans bail ou peut-être dans 10 ans dans 20 ans quand là on a président donc m'a bon tout respect oui ça me l'a dit pour me continuer c'est que nous disons que le conseil de liste d'émargement la réfléchir avec une réponse méchante non pas faire ça il fait ça il était fan you know débat que tu as fait par chambre de commerce là regardez tac même ma belle il va faire ça l'on parler de liste d'émargement en réalité moi, je n'ai pas une pièce de certitude que la liste d'émargement n'a pas une erreur là-dedans. Je connais que nous avons un système électoral qui a une pile faiblesse. Je connais que le conseil électoral va sauter dans le ciel, il reflète la société. Je connais que les institutions faibles. Ça ne peut pas étonner que y ait une erreur là-dedans. Je connais que le personnel n'est pas toujours qualifié ni bien formé. Donc, moi-même, je travaille soit dans le privé en tant que consultant ou bien dans le public, etc. Je connais un type de personnel parfois qu'on a un pire problème, des erreurs graves, des erreurs bêtes parfois. Donc, ce n'est pas dans l'élection que pas de erreur, mais ça n'a pas fait que la réponse, il faut le finir. Non, Grand m'a dit à jeune frère là, c'est que. Oui, et puis nous avons arrivé le plus loin, nous avons dit Modam bien né, blablabla, la valeur n'a pas de problème, tout ça. Mais seul m'a dit aux jeunes frères, et il faut savoir ménager ton avenir. Quand tu défends, il faut défendre une position que demain matin, dans 10 ans, dans 15 ans, que tu sois en mesure de le faire. On n'est pas capable d'aliéner à PHTK et que où est que le soleil là pas levé, et puis qu'on a dit tout le monde que mes soleils là, il fait midi, c'est-à-dire que tout le monde il fait 2 heures du matin. Ça prépare une réponse méchante pour le baron. C'est une vraie réponse, mais bon, ce n'est pas une. On a fini, oui. Je suis content qu'il y ait possibilité de gagner nos matins. Et Éric Jean-Baptiste, et ça c'est sincèrement, je suis vraiment content de l'échange qu'il fait là matin. Mais avant nous aller, au quoi que le 14 mai, quelques secondes, au quoi 14 mai, a bon président élu? Je fais confiance à un homme d'État qui prend un engagement. Et jusqu'à maintenant, moi, que l'a déplacé assez bien, moi-même personnellement. Donc, c'est sûr que s'il y a de la bonne volonté, si la bonne volonté politique est là, oui, 14 mai, a bien un président dans le pays. Vous croyez que le président a un président élu, installé 14 mai? Absolument. Je pense que le 14 mai, 15 mai après réveillé, nous avons soit M. Jules Célestin ou M. Jovenel Moïse comme président de la République d'Haïti et que toute population est supposée encourager le président privé pour aller dans ce sens-là. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Éric Jean-Baptiste et Rénal Lebéry, c'était les invités de la rubrique. Merci, une très bonne semaine, une excellente journée avec Métropole et à demain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.